Bonjour tout le monde, c'est Isabelle du groupe Ce que j'aime. On se retrouve pour une deuxième vidéo pour le pull de Harry Potter, tuto créé par Peggy Pierrard. Donc voilà, sur la première vidéo, vous avez vu comment on va du rang 1 au rang numéro 12 inclus. Moi, je vous retrouve, on commence à partir du 13e rang. Bon, vous allez vous rendre compte très vite que moi j'en ai fait plusieurs, puisqu'en fait je fais une robe pull à ma future Hermione. Donc moi j'ai fait un peu plus de rangs que vous, mais après le travail sera le même. Donc là on se retrouve pour le rang numéro 13. Voilà, alors il est dit qu'au rang numéro 13, on va travailler 6 demi-brides, donc je monte d'une maille en l'air déjà. Et ensuite je fais 6 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, suivi par une diminution. Donc la diminution, je vous rappelle que vous prenez le brin avant, la maille suivante, vous reprenez le brin avant. Hop, je prends un double fil, voilà, le brin avant. Je passe dans ces deux mailles, je fais mon jeté et je tire. Et c'est reparti. 6 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Mon jeté, je prends les deux brins avant des deux mailles, je passe mon fil, je refais un jeté et je tire. Voilà, donc on va continuer comme ça pendant tout le rang. Je fais encore une fois avec vous. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On fait la diminution. Donc je prends les deux brins avant des deux mailles, je passe dans ces deux et maintenant je fais mon jeté et je tire. Voilà, donc là vous allez faire ça tout le rang et on se retrouve à la fin. Voilà, donc là le rang 13 est fait. Bon, on voit un petit peu puisqu'on est en diminution de demi-bride, hein. Donc voilà, maintenant on va faire le rang 14. Le rang 14, on va travailler 5 demi-brides. Donc j'ai déjà fait ma maille en l'air. Donc 5 demi-brides, une diminution. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. La diminution, donc je viens piquer dans mes brins avant. Je passe mon fil et je refais ma demi-bride. 1, 2, 3, 4 et 5. Ma diminution, donc on prend toujours les deux brins avant. Voilà, je passe mon fil et je fais ma demi-bride. On se retrouve à la fin du rang quand on aura fait le rang complet. À tout de suite. Voilà, le 14e rang est terminé. On va faire le 15e. Donc vous montez toujours avec une maille en l'air. Donc cette fois-ci, vous allez faire 4 demi-brides et une diminution tout le rang. Donc 4 demi-brides et la diminution. Voilà, et c'est reparti. 4 demi-brides. Et une diminution, toujours dans les brins avant.
Hop, je passe ces 2 mailles. Et maintenant mon jeté et je termine. Et on continue. On se retrouve à la fin du rang. Le rang numéro 15 est terminé. On passe au rang numéro 16. Donc là, soyez attentifs puisque maintenant, on va faire donc les 10 mailles en l'air pour former à chaque fois 2 emmanchures. Donc, on va y aller doucement. À la limite, on va mettre des anneaux marqueurs pour que vous compreniez cette partie parce que vous êtes nombreuses à m'avoir écrit en message privé que je devais expliquer plus ou moins pour que vous compreniez à distance. Donc là, c'est une des raisons de cette vidéo. Alors, on prend tout le rang du rang numéro 16 et on sait qu'on va devoir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 demi-brides. À cette 6e demi-bride, on va monter 10 mailles en l'air et on va crocheter dans la 5e. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on est en demi-bride. On compte 1, 2, 3, 4, 5. On viendra piquer dans cette 5e une fois qu'on aura fait nos mailles en l'air. Ensuite, on va crocheter 9 demi-brides, sachant que ce sera la première là où j'ai mis l'anneau. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jusqu'ici, on va crocheter 9 demi-brides. À partir de celle-ci, de cette 9e demi-bride, on va remonter 10 mailles en l'air. On va crocheter dans la 5e. Donc 1, 2, 3, 4, la 5e est ici. Et il faudra donc crocheter 6 demi-brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, ça ne va pas d'après l'explication puisqu'il m'en reste une. Donc, c'est pas bien grave. Je vais juste tout simplement décaler de 1. Faites comme moi. Ici, je décale de 1. Et à la place d'avoir 9 demi-brides au milieu, on en aura 10. Donc ici, je barre et je mets 10. Donc, vous faites pareil à la maison. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Allez, c'est parti. On va essayer de travailler et voir si on est tout bon. Je monte d'une maille en l'air. 6 demi-brides. Donc, je viens piquer dans ma première. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc, je vais écrire en même temps ce que je fais. Comme ça, s'il y en a qui ont des soucis pour comprendre, peut-être qu'en le lisant, c'est plus facile. Donc, on fait 6 demi-brides. Maintenant, je vais monter de 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je viens piquer dans la 5e maille. Ça veut dire simplement 1, 2, 3, 4 et je viens piquer dans la 5e maille. Donc, je fais une demi-bride. J'oublie pas de faire mon jeté. Je viens piquer là où j'ai posé mon anneau marqueur. Alors, aujourd'hui, je fais le tuto avec vous. Mais à savoir que pour tous les tutos que vous faites, c'est pas compliqué. Vous posez des anneaux marqueurs, vous lisez votre rang avant même de le commencer. De toute façon, celles qui ne lisent pas le tuto ne peuvent pas y arriver. Donc voilà, je veux juste vous montrer par ce procédé comment on comprend un tuto. Donc 6 demi-brides, 10 mailles en l'air. Je viens piquer dans la 5e à partir du bas du bras. Maintenant, je vais faire 10 demi-brides pour que ça coïncide avec mon pull. Alors vous allez dire, mais pourquoi 10? C'est marqué 9. Parce que je vous ai montré que j'avais encore une demi-bride qui n'était pas travaillée à la fin du pull. Donc c'est une erreur. Après, voilà, une fois qu'on a l'habitude de faire des tutos, automatiquement, on apprend et on corrige. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je vous ai fait déplacer l'anneau marqueur d'une maille. Donc, je viens piquer et j'ai tout juste. Voilà. Donc là, je peux l'enlever. Maintenant, on remonte de 10 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 et 10. On refait un jeté et on saute 1, 2, 3, 4 et on pique dans la cinquième, là où il y a votre anneau marqueur logiquement si vous avez fait ce que je viens de vous dire. Voilà, et maintenant on doit avancer et on en a 6. 2, 3, 4, 5 et la dernière qui fait bien la 6e. Donc si vous suivez bien ma vidéo, logiquement, je n'ai plus personne qui viendra me demander en message privé comment on fait pour le pull. Je continue avec vous. On va faire, donc là j'ai marqué 10 mailles en l'air. On en a sauté 1, 2, 3, 4. On est venu piquer dans la cinquième. Ensuite, on en a fait 10. Voilà. On a refait 10 mailles en l'air. Donc, j'en ai sauté 4. Et je suis revenue piquer dans la cinquième. Et on a dû finir par 6. Quand vous ne comprenez pas un tuto, faites ce que moi je fais. Des personnes arrivent mieux à visualiser de cette façon. Donc voilà, on a fait le 16e rang. Le 17e, je vais le changer par rapport au tuto de Peggy. Moi, à la place déjà de vous faire des diminutions, on va déjà faire un rang complet de demi-bride. C'est parti. Parce que comme vous n'aviez déjà pas compris la partie des emmanchures, donc on redémarre sur des diminutions. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile à répartir. Donc on va simplement faire des demi-brides sur toutes les mailles. C'est pas compliqué. 1, 2, 3, 4, 5. Au départ, on en avait 6, donc elle est là. Mais moi, je vais la piquer déjà tout de suite ici dans l'emmanchure. Voilà, 6. Ensuite, on est monté de 10 mailles en l'air. Donc, on va travailler. Alors, à savoir aussi que pour le 17e rang moins les diminutions, il nous faudra 36 mailles. Donc ça, on va recalculer aussi pour ne pas se planter. Alors voilà, donc on a fait nos 6. Là, moi, je vais vous en faire 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, moi là, je ne rentre pas cette fois-ci dans chaque maille parce que voilà, on viendra piquer à côté quand on reprendra les bras. Donc là, on a fait les 10 demi-brides pour les 10 mailles en l'air. Maintenant, on va faire 10 demi-brides ici dans le dos. Alors, je viens, je me place ici dans la première. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur les mailles en l'air, on va faire 10 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on doit terminer logiquement par 6 demi-brides. Donc, je viens piquer dans la première. 1, 2, 3,
4, 5 et 6. Voilà ce que ça donne. Je continue avec vous. Maintenant, on va donc faire le fameux rang 17. Donc là, on va faire 5 mailles serrées, diminution. Il faut qu'on arrive à 36 mailles. Donc déjà, on va voir combien j'en ai. 6 plus 10 plus 10 plus 10 plus 6. J'ai 42 mailles. Et on va arriver à 36 mailles. J'espère que ça va être juste. Allez, c'est parti. On commence par une maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On fait une diminution, donc on pique dans les brins avant. Ma première diminution. 1, 2, 3, 4 et 5. Une diminution. À nouveau 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Une diminution. Une, 2, 3, 4, 5. Une diminution. On continue. 1, 2, 3, 4, 5. Une diminution. Une, 2, 3, 4, 5. Il me reste bien les 2 dernières mailles pour ma diminution. Donc vous voyez, quand on fait rang par rang, franchement, il n'y a aucune, mais vraiment aucune complication. Donc je ne comprends pas pourquoi vous avez pu bloquer sur ce pull. Donc on continue toujours. Maintenant, on passe au rang 18. Et là, c'est tout simple, hein. Il suffit de faire 4 mailles serrées, une diminution. Donc je vais faire la première avec vous et vous allez le faire toute seule. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc maintenant, on fait une diminution toujours dans les mailles, les brins avant. On continue. 1, 2, 3 et 4. Une diminution. Je vous laisse aller ainsi jusqu'à la fin de votre rang. Et vous n'oubliez pas, pour la dernière maille, on change de couleur et on fait la couleur rouge, comme je vous ai appris. On se retrouve à la fin du rang. Voilà, donc je suis à la dernière maille. Donc je fais ma diminution.
je pique bien dans les brins avant, je ramène mon fil et cette fois-ci je termine ma maille par le rouge. Je monte de une et maintenant je fais 3 mailles serrées, une diminution. Hop, pourquoi j'ai le fil qui passe? Voilà, allez, c'est parti. Une, deux, trois, une diminution. Une, deux, trois, une diminution. Et on se retrouve à la fin du rang. On coupe son fil gris qu'on vient remettre de l'autre côté puisqu'on n'a qu'un seul rang de rouge. Donc on coupe son fil rouge, on coupe sa laine grise en laissant un peu de longueur pour rentrer les fils et on vient se raccorder de l'autre côté à la dernière maille. À tout de suite. Voilà, donc j'en suis à la dernière diminution, donc je viens de passer. Donc comme je vous ai dit, on va couper son fil gris qui est de ce côté-ci du travail. Voilà. Et je reviens de l'autre côté pour terminer ma maille de diminution en grille. Voilà, je fais ma maille en l'air et je tourne mon travail. Donc là, le rang 19 est fait. Maintenant, on va faire le rang 20. Donc on va faire 2 mailles serrées, une diminution tout simplement. On n'oublie pas de couper son fil rouge également. Voilà. Allez, on commence. Une. Voilà, une, deux, et on fait la diminution, toujours à partir des 2 brins avant de sa maille. Deux demi-brides. Une diminution. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. À tout de suite. Nous voilà donc maintenant pour le rang 21. Donc là, on va tout travailler aussi en gris. Donc là, on a juste à faire des doubles brides. Il n'y a plus de diminution. Donc je monte de une et voilà, c'est parti. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 9, 10, 11, 12, 13, attendez, je suis en train de regarder quelque chose. On défait son rang. Pardon. En fait, on va travailler en maille serrée cette fois-ci. Donc, on garde bien sa maille en l'air pour démarrer son rang. Et on fait 18 mailles serrées. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17 et 18. Voilà, voilà. Donc maintenant, le rang 21 est fait. On va faire le rang 22. Le rang 22, il est dit qu'on doit travailler sur les brins arrière, de ne pas couper notre fil et de redescendre le long. En fait, c'est pour faire des finitions. Alors, je fais une maille en l'air, je tourne. Je viens travailler dans tous les brins arrière. Donc, je fais 18 mailles serrées dans les brins arrière. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et le dernier brin arrière, le 18e. Voilà. Donc là, comme c'est ici, ça c'est l'avant du travail, puisqu'on a travaillé sur les brins arrière. Et là, on va monter le col blanc. Mais on ne doit pas couper notre fil parce qu'on doit redescendre. Donc redescendre, ça veut bien dire dans ce sens-là. Bon, moi, vous avez bien compris que j'ai fait une robe et pas un pull, puisque là c'est pour Hermione. Donc, vous allez simplement, vous repartez d'une maille en l'air. Vous allez venir piquer en faisant des mailles serrées tout le long de votre descente de pull. C'est simplement pour faire un joli travail, une belle finition. Donc vous regardez à bien poser vos mailles de manière à ce que ça ne tire pas sur cette ouverture. Voilà, moi je passe les fils là, je vais juste faire courir le fil gris le long. Le fil gris ne se verra pas, le fil rouge risque de se voir. Donc le rouge, je le rentrerai dans le rouge. Donc voilà, regardez. Et je pique comme ça tout le long. Pour finir tout simplement en faisant un joli travail de finition. Donc il n'y a pas de base, il n'y a pas de règle, c'est pas une maille dans une maille, deux mailles dans une, non. Vous voyez juste de manière à ce que ça ne tire pas sur votre ouverture de pull et que ça fasse un joli rendu, regardez. Voilà. Donc vous descendez comme ça jusqu'en bas de votre pull déjà. Hop, je vais rester avec vous parce que moi je vais vous montrer ce que je fais. Ça m'empêche de couper mon fil et c'est bien plus simple. Donc voilà, je descends un petit peu plus que vous puisque forcément j'ai plus de rang du fait que j'ai fait moi une robe pull comme je vais faire Hermione. Mais regardez, vous voyez, c'est propre. Donc vous descendez comme ça. Bon là mon fil est assez rentré, celui que j'ai caché, donc là je peux le couper. Et je continue comme ça jusqu'en bas en faisant mes mailles serrées. Donc vous faites aussi. Il ne faut juste pas que ça resserre le travail et qu'à bout d'un moment ça fasse des plis ou alors des boursouflures. Hein. Donc vous voyez à peu près comment travailler ces mailles serrées. Regardez. Hop. Si maintenant vous estimez que vous avez mis trop de tension et que c'est pas assez mou, bah vous défaites et vous recommencez. Vous mettez un petit peu plus de mailles serrées sur votre descente, etc. Ou alors si vous avez mis trop de mailles serrées, vous pouvez redéfaire pour en placer un petit peu moins. Vous êtes seul juge et maître. Voilà, donc là où il y a les couleurs, je ne vais pas prendre les fils avec. Je les rentrerai à l'aiguille
pour cacher dans le travail, le rouge dans le rouge, le jaune dans le jaune. Voilà, là je fais que descendre pour faire un travail bien propre. Ne coupez pas votre fil que vous êtes en train de crocheter parce que moi je vais refaire un deuxième passage. Je vais simplement remonter toutes mes mailles serrées. Voilà, donc regardez. J'ai tout travaillé. Bon, alors moi, ça fait ça parce qu'en fait, j'ai commencé avec un gros crochet 4 et j'ai fait après avec du 3,5. J'ai besoin d'une ampleur en bas, moi, pour ma robe. Voilà, donc regardez. Je fais une maille en l'air et je tourne mon travail. Et je refais une maille serrée dans toutes mes mailles serrées. Comme ça, je ne coupe pas mon fil et je vais partir carrément de l'autre côté. Alors, regardez. Allez, on remonte notre travail de mailles serrées. Et comme ça, en même temps, ce sera propre et ça fera une belle finition. Et je vais vous apprendre de l'autre côté à faire des boutonnières parce que pareil, on m'a demandé en message privé. Je pensais que c'était évident, mais non. Donc, je vais vous montrer tout ça. La vidéo sera un peu plus longue, hein, forcément, puisque je ne vais pas la couper. Je vous explique au fur et à mesure. Voilà, donc vous montez bien dans toutes vos mailles serrées. Bon, vous devriez déjà avoir fini puisque vous aviez moins de rang pour le pull que moi avec ma petite robe. Voilà, donc là on arrive en haut. Ce que moi je vais simplement faire, à la place de refaire un rang de mailles, voyez, je vais simplement faire des mailles coulées dessus. Comment on fait la maille coulée? Donc là, et on passe directement, on ne reprend pas le fil. Donc moi je remonte tout mon dernier rang qu'on avait fait sur le bras arrière et je fais simplement des mailles coulées. Hop là, mon fil qui se dédouble. Je refais simplement des mailles coulées sur ces mailles là pour ne pas avoir à remonter d'un rang. Voilà, donc on va ainsi faire tout le coup et ça nous permet de redescendre de l'autre côté de l'ouverture sans avoir à couper le fil et à le changer. Ça fera toujours un fil en moins à rentrer. Donc que des mailles coulées sur les mailles serrées qu'on avait faites, hein. Voilà, on va arriver au bout. Bon, maintenant, si certaines préfèrent couper le fil et le faire repartir de l'autre côté, hein, chacun fait comme il a envie. Voilà, j'en suis à la dernière maille que je fais toujours en maille coulée. Je fais une maille en l'air et bah pareil, comme on a fait l'autre côté, on va descendre comme ça sur toute l'ouverture pour faire un travail propre. Donc moi le fil gris je vais le descendre avec moi puisque le gris sous le gris ne se verra pas. Il y a juste le fil rouge que je rentrerai à l'aiguille comme de l'autre côté. Voilà, donc là je glisse ce fil tout le long de mon travail pour le cacher. Et là ben, on descend en maille serrée et on remontera un rang en maille serrée dans lequel on fera des boutonnières. Donc là vous verrez comment je fais. Et après ça, toutes sauront faire des boutonnières. Voilà, donc
On descend tout le long. Vous faites attention que votre travail reste droit. Donc vous prévoyez le nombre de mailles suffisant pour refaire un travail propre. Hop, je vais encore cacher mon fil sur quelques mailles et après je pourrai couper mon fil. Bon, là j'espère maintenant que toutes vous avez compris ce système de pull. C'est vrai qu'il a posé beaucoup de problèmes. Donc le problème est résolu puisque là je voulais filmer quand même entièrement. Je vais vous montrer encore sur une troisième vidéo après comment faire pour faire les manches. Mais là j'en ferai qu'une en vidéo et après vous saurez vous débrouiller. Quitte à vous repasser la vidéo au moment de faire la deuxième. Hein. Donc voilà, je descends, je descends, je descends en maille serrée. Et on va bientôt pouvoir remonter. Alors surtout ne coupez pas votre fil arrivé en bas. Des fois je disparais du champ de la caméra, on m'en a déjà un petit peu fait la remarque et le reproche pour certaines. Mais voilà, moi je travaille en regardant mon travail et non pas la caméra. Donc c'est vrai, ben, des fois je disparais, enfin mes mains disparaissent. Hop. Alors là, le fil rouge, je le mets bien pour ne pas le prendre avec... Voilà. Le fil jaune, je ne le prends pas non plus. On rentrera tout ça à la fin du travail. Quand il n'y a plus que les fils à rentrer, on sait que tout le travail est déjà fait. Voilà, donc je descends, je vais arriver en bas. Hop, je vais encore faire une maille ici pour pas que ça tire mon travail. Voilà, donc j'ai fait toute la descente. On repart d'une maille en l'air.